Djangodia, shalom. Kini, shalom. Shalom à tous. Shalom Rita Suisse. Shalom Valentine Acheté. Shalom à tous mes frères. Shalom à tous. Ce matin, je vous bénis. Je dis merci à Dieu pour la vie de chacun de nous. Je dis merci à Dieu également pour ma vie aussi. Ce matin, nous allons parler de la foi. La foi qui fait déplacer les montagnes. Si aujourd'hui, nous sommes encore dans la maison de Dieu, la maison de notre Père, et ce que nous lui demandons depuis, nous n'avons pas encore reçu, c'est parce que tout simplement, nous n'avons pas la foi. Nous allons lire l'évangile de Saint Jean, l'évangile selon Saint Jean, chapitre 20, à partir de verset 21 et suivant. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ayant dit cela, il souffla et leur dit, recevez l'Esprit Saint, ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Or, Thomas, l'un des 12 appelés Didyme, n'était pas avec eux. Lorsque vint Jésus, les autres disciples lui dirent donc, nous avons vu le Seigneur. Mais il leur dit, si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas son doigt dans ma marque des clous, et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai pas. 8 jours après, ses disciples étaient de nouveau à l'intérieur et Thomas avec eux. Jésus vient, les portes étant closes, et il se tint au milieu et dit, paix à vous. Puis il dit à Thomas, porte ton doigt ici, voici mes mains, avance ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois plus incrédule, mais crois. Alléluia. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu me vois, tu crois. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Parole du Seigneur notre Dieu. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Nous voulons voir avant de croire. Or, avec Dieu, il faut croire avant de voir. C'est la foi. Tu dois croire avant de voir. Tu ne dois pas voir avant de croire. C'est ce qui fait notre difficulté aujourd'hui. Nous voulons coûte que coûte, nous voulons forcément voir avant de croire. Or, Jésus nous dit dans sa parole, il nous dit dans Jean, il dit heureux ceux qui n'ont pas vu et ont cru. Est-ce que toi tu crois avant de voir? Si tu crois avant de voir, c'est que vraiment tu peux parler à ce montagne et le montagne va se déplacer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est parce que nous n'avons pas la foi. C'est la foi qui nous manque. La foi dont Dieu parle. Vous voyez la femme qui perdait sang. Le sang pendant 12 ans. La Bible dit pendant 12 ans. Mais quand cette femme voyait Jésus passer, elle a dit dans son cœur, si je pouvais seulement toucher son vêtement, je serais guérie. Ça, c'est la foi. Je dirais la foi qui fait déplacer les montagnes. Et cette foi, c'est ce que je demande à chacun de nous ce matin. Cette foi, c'est ce que je demande à toi qui me regarde ce matin. Demande cette foi à Dieu. Et il va te donner. La femme dit, si je pouvais toucher son vêtement. Pourquoi elle a dit ça? Parce que
Il y avait du monde, des milliers de personnes. Mais là où elle était peut-être, elle était loin de Jésus. Mais sa foi, la foi qu'elle avait, elle disait dans son cœur, si je pouvais toucher son vêtement, je serais guérie. Et elle a pu toucher le vêtement de Jésus. Et automatiquement, elle a été guérie. Elle a reçu la guérison. Par sa foi, elle a reçu sa guérison. Et le Seigneur a senti que quelque chose est sorti de lui. Il a demandé qui m'a touché. Les disciples, ils disaient, mais Seigneur, parmi les milliers de personnes, comment tu peux dire que qui m'a touché? Jésus, il est Seigneur, il est Dieu. Je dirais, il est esprit. Il savait que quelqu'un l'a touché. Et la femme, par sa foi, elle a eu le courage à dire à Jésus, mon Seigneur, mon Dieu, c'est moi qui t'a touché. Et qu'est-ce que Jésus va dire? Jésus lui a dit, tout simplement, ta foi t'a sauvé. Vous voyez, bien-aimés du Seigneur, quand nous lisons la Bible, tout ce que Jésus touche, que ça soit Bartimée, fils de Dieu, que ça soit le lépreux, que ça soit l'aveugle, Jésus pose toujours la question. Il leur demande, est-ce que tu crois que je peux faire quelque chose pour toi? Ce matin, Jésus te demande, est-ce que tu crois qu'il peut faire quelque chose dans ta vie? Est-ce que tu crois que Jésus peut transformer ta vie? Est-ce que tu crois que Jésus peut te guérir? Est-ce que tu crois que Jésus peut te libérer? Est-ce que tu crois que Jésus peut changer ta situation? Est-ce que ce que tu vis, est-ce que tu crois que Jésus peut le faire? Le Seigneur, notre Sauveur, te pose la question ce matin. Si vraiment tu crois qu'il peut faire quelque chose, il a déjà fait au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu crois, reçois dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus dit à Thomas, ne sois plus incrédule. Bien-aimé du Seigneur, Jésus te dit, ne sois plus incrédule. Pourquoi? Parce que Thomas a vu Jésus. Peut-être il a mis la main dans son côté. Peut-être il a touché sa plaie. Et c'est pourquoi il a cru que c'est vraiment le Seigneur ressuscité. C'est pourquoi il lui dit, ne sois plus incrédule. Toi aussi, toi qui me regardes, le Seigneur, ton Sauveur, ton Créateur, te dit, ne sois plus incrédule. Il faut croire. Bien-aimé du Seigneur, la situation que tu vis, crois que Jésus l'a déjà fait. Voyez, la semaine passée, nous avons eu un cheminement sur le combat spirituel. Il y avait une dame. Le Seigneur m'a mis dans mon cœur de prier pour elle. Et je me suis avancée vers elle. Et j'ai prié pour elle. Elle est tombée. Le lendemain, elle m'a appelé. Elle dit, maman, vraiment, nous les Africains, le peuple togolais n'aime pas rendre témoignage. Que je veux témoigner. Voilà que j'avais un firong au niveau de mon bras. Et le bras était enflé. Et je ne pouvais même pas soulever le bras. Et je sentais la douleur au niveau du dos, de la colonne vertébrale. Mais quand tu as prié pour moi, je ne me suis pas rendu compte automatiquement que le Seigneur m'a guéri. Mais quand je suis rentrée à la maison, j'ai vu que la plaie a séché. Le firong a cassé et la plaie a séché. Vous voyez, le Seigneur, il fait des miracles. Il continue de le faire. Ce que Dieu a fait il y a 2000 ans, il continue de le faire par la foi. Alléluia. Moi, je ne savais pas qu'elle vivait quelque chose. Je ne savais pas qu'elle était malade. J'ai senti que je devais prier pour elle. Et ma fifi, je bénis Dieu pour ta vie.
Je dis merci à Dieu pour le miracle qu'il a opéré dans ta vie. Et il y a une autre aussi qui m'a dit, dans son songe, elle a vu que le Seigneur l'a libérée. Bien-aimé du Seigneur, c'est la foi. C'est la foi qui fait toutes choses. Il y a une femme, un jour j'étais là, je devais aller à Palimé, voir mes parents. Et voilà que le Seigneur me dit de passer au centre. Et je suis allée, je vois 2 femmes et un monsieur. Et il y avait une qui est au milieu qui pleurait. Et je les ai saluées, je les ai dépassées. Et j'ai appelé la secrétaire et je lui ai demandé qu'est-ce qui ne va pas. Elle m'a dit que les femmes sont venues me voir. Je dis d'accord, il faut leur dire de venir. Et elle me dit, maman, tu vois, j'ai perdu mon enfant, ça fait 3 jours. Et je ressens fortement dans mon cœur, quelque chose me dit, je dois venir en communauté. Pour qu'on prie pour moi, il faut que je mette mes pieds en communauté. Que si je mets mon pied en communauté, je sais que le Seigneur va agir puissamment dans ma vie. Et je lui ai dit, c'est toi qui le dis. Est-ce que tu crois que Dieu peut faire quelque chose pour toi dans cette communauté? Elle a dit, je crois. Je n'ai même pas prié pour elle. J'ai dit au frère d'aller prier pour elle. Et le 3e jour, moi j'avais voyagé et la femme est venue avec son enfant. Elle a retrouvé l'enfant le lendemain. Voyez, c'est la foi. Cette femme, elle avait la foi. Amen. Cette femme, elle dit, moi je crois que si je mets mon pied en communauté, dans cette communauté, et que les frères prient pour moi, je vais retrouver mon enfant. Et sa foi l'a sauvé. Le lendemain, elle a retrouvé son enfant. Mais bien aimé du Seigneur, pourquoi depuis toi tu es dans la maison de Dieu? Depuis que tu pries ton Dieu, depuis que tu es malade, depuis que tu cherches un travail, depuis que tu cherches une âme sœur, depuis que tu es marié et tu n'as pas encore enfanté, mais depuis là, pourquoi tu ne vois pas la gloire de Dieu dans ta vie? C'est parce que tu ne crois pas. C'est parce que tu es comme un chrétien de dimanche. C'est parce que toi tu es là pour accompagner les gens. Dieu ne t'a pas envoyé sur cette terre pour accompagner les gens. Non. Tchétchèn. Je dis tchétchèn. Dieu ne t'a pas envoyé pour accompagner les gens. Dieu, il t'a envoyé. Quand Dieu t'a envoyé sur cette terre, il t'avait tout donné. Tout. Dieu t'a tout donné. C'est ta foi qui fait que tu n'arrives pas à opérer dans le monde spirituel. C'est la foi qui fait toutes choses. Oui, c'est la foi recherchée de mon âme. Oh, Seigneur, soutiens ma foi. Christ est la foi recherchée de mon âme. Oh Jésus, soutiens ma foi. Prends-moi, oh Seigneur, dans mon état. Dieu de Jacob, soutiens ma foi. Prends-moi, Seigneur, dans mon état. Dieu de Jacob, soutiens ma foi. Oui, dis à Jésus de soutenir ta foi. Dis à Jésus de te donner la foi. Dis-lui de te donner cette grâce. La foi, c'est la foi qui fait déplacer les montagnes. C'est ta foi qui va te sauver. C'est ta foi qui va agir. Sinon, Dieu, il t'a tout donné. Et lui, il t'a tout donné. Il faut croire que ce que tu demandes à Dieu, tu l'as déjà au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé du Seigneur, ne pense pas que si tu pries Dieu, tout va aller comme ça pour toi. Non.
Non, 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 tu vas raconter des Goliaths. Tu vas raconter des pharaons sur ton chemin. Si tu ne racontes pas des pharaons sur ton chemin, quel sera ton témoignage? Oui. Tu ne peux pas parler de ce que Dieu a fait pour toi sans témoignage. Oui. Il faut des témoignages. Quel est ton témoignage? Le Seigneur dit, si tu veux me suivre, celui qui veut me suivre, qu'il porte sa croix. La croix dont Jésus nous parle, ce n'est pas la croix que lui l'a portée pour aller à Golgotha, non. Ce sont nos difficultés que nous vivons. Il faut que tu portes ta croix. Ce sont nos problèmes que nous racontons sur notre chemin. Oui, les temps sont difficiles. Oui, ce n'est pas parce que tu vis des difficultés dans la maison de Dieu dont tu dois détourner ton regard vers Dieu. Non. Plutôt cherche le regard, cherche la face de Dieu. Bien-aimé du Seigneur, nous devons chercher la face de Dieu. Tu peux me dire, oui, peut-être que Dieu que tu adores, où il est, tu ne le vois pas. Jésus dit dans sa parole, il a dit dans Jean, il est mieux que je m'en aille. Je ne vous laisserai pas orphelins. Je vous enverrai le Paraclet. Et si nous voyons ici dans Jean 20, verset 21, il a dit quoi? Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Le Seigneur nous envoie pour aller parler de lui. Ayant dit cela, il souffla et leur dit. La Bible dit que Jésus souffla et leur dit, recevez l'Esprit. Il dit, recevez l'Esprit. Ceux à qui vous remettrez leurs péchés, ils leur seront remis. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Il dit, recevez l'Esprit. Il nous a donné le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est celui-là qui nous guide. Celui-là qui nous console quand nous avons les difficultés. Le Saint-Esprit, c'est une personne. Il est en nous. Il nous parle. Le Saint-Esprit, c'est une personne. Il nous parle. On ne le voit pas, il est en nous. Il nous parle. C'est celui-là que Jésus nous a laissé comme ami. C'est celui-là que Jésus nous a laissé comme consolateur. Nous sommes comme, il nous a laissé comme consolateur. Nous sommes comme, pour moi, je dirais, les disciples de Jésus. Jésus a laissé son esprit à ses disciples. Il dit, recevez. La Bible dit, ayant dit cela, il souffla et leur dit, recevez l'Esprit Saint. Bien-aimé du Seigneur, tu as le Saint-Esprit en toi. Qu'as-tu fait de ce Saint-Esprit que Dieu t'a donné? Qu'as-tu fait de ce Saint-Esprit Jésus t'a laissé avant de partir? Avant de partir, Jésus dit ceci. Avant de partir, mon roi dit ceci. Avant de partir, je ne vous laisserai pas orphelin. Je ne vous laisserai pas orphelin. L'Esprit Saint viendra changer votre vie. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je ne vous laisserai pas orphelin. Esprit Saint viendra changer notre vie. Oui, avant de partir, Jésus dit ceci. Je ne vous laisserai pas orphelin. L'Esprit Saint viendra changer votre vie. Jésus nous a laissé le Saint-Esprit pour changer notre vie, pour changer notre manière de faire les choses, pour changer nos regards, pour changer les actes que nous posons. Bien-aimé du Seigneur, ce que je veux te dire ce matin, c'est la conversion. Cherche la face de Dieu. Cherche la face de Dieu. En cherchant sa face, lui, il change ta situation. Il fait tout. Pourquoi? Tournons nos regards vers Dieu. C'est lui seul qui peut faire quelque chose. C'est lui seul.
chercher, je cherche le visage du Seigneur. Je cherche son image tout au fond de mon cœur. Vous êtes le sang du Christ, vous êtes la joie du Christ, vous êtes l'amour du Christ. Alors, qu'avez-vous fait de lui? Je cherche le visage du Seigneur. Je cherche son image tout au fond de mon cœur. Oui, bien-aimé du Seigneur, le chant dit: je cherche le visage du Seigneur. Nous sommes l'amour du Christ. Nous sommes la paix du Christ. Cherche son image tout au fond de ton cœur. Bien-aimé de Dieu, cherche le Christ tout au fond de ton cœur. Ce matin, je ne serai pas long. Je vais prier pour toutes ces personnes qui sont détournées de Dieu. Je prie en fait que le Seigneur te donne cette grâce de le chercher tout au fond de son cœur, de ton cœur. Cherche Dieu tout au fond de ton cœur. Il dit: je frappe à ta porte. Si tu m'entends, ouvre-moi. Le Seigneur frappe à ta porte, Seigneur. Bien-aimé du Seigneur, donne ton cœur à Dieu. Donne-lui ton cœur. Donne-lui ton cœur. Cherche le Seigneur tout au fond de ton cœur. La Bible dit dans sa parole: cherchez premièrement les royaumes du ciel, et tout dont vous avez besoin seront vous donnés en surcroît. C'est-à-dire, quand tu cherches le royaume de Dieu, tout ce que tu cherches comme mariage, le travail, l'enfant, tout dont tu as besoin, la Bible dit que tout cela sera te donné en surcroît. Est-ce que tu crois que Dieu peut faire tout cela? C'est la foi qui fait toutes choses. C'est la foi, c'est ta foi qui va faire quelque chose. C'est ta foi en Jésus qui va faire que ta vie sera transformée. Et je prie pour toutes ces personnes qui n'ont pas la foi, que le Christ, notre Sauveur, ce matin vous communique la foi. Que le Christ, notre Sauveur, vous communique la foi. Toi qui n'as pas la paix, que le Seigneur te donne la paix, parce que son nom est paix. Toi qui n'as pas la joie, toi qui ne vis pas la vie, toi qui ne vis pas la joie dans ton foyer, que le Seigneur te communique cette joie-là. Toi qui ne vis pas la joie dans ton travail, que le Seigneur te communique cette joie. Toi qui n'as pas la foi, oh Seigneur, communique la foi à tes enfants. Seigneur, je te dis merci pour la foi que tu nous donnes. Je te dis merci parce que tu transformes nos vies. Ce que tu vis, la situation que tu vis, crois que le Christ a déjà fait. Je dis, ta maladie, crois que le Christ a déjà guéri. Je dis, peut-être aujourd'hui, tu n'as même pas 5 francs pour payer de l'eau. Mais crois que le Seigneur envoie ses anges pour te donner. Il faut croire et tu verras la gloire. Peut-être tu n'as pas encore les moyens. On t'a demandé de venir faire une interview. Mais tu cherches les moyens ce matin. Les moyens de déplacement pour aller faire l'interview. Et tu te lamentes, tu dis: oh Seigneur, Seigneur, oh Seigneur. Mais laisse-moi te dire que le Seigneur envoie ses anges pour te donner pour aller. Il faut croire.
Je t'invite à commencer à bénir le Seigneur parce que tout est déjà accompli. Amen. Alléluia, parce que tout est déjà accompli. Oui, toi que ton mari t'a dit de plier tes bagages parce qu'ils ne veulent plus te voir. Crois que le Seigneur est en train de restaurer ton foyer. Il est en train de restaurer ton foyer. Et je sais que quelque chose se passe en ce moment précis dans ta vie. Le Seigneur est en train de faire quelque chose dans ton foyer. Et crois, tu verras la gloire de Dieu. Jocelyne. Le Seigneur me met à cœur de prier pour toi. Et je prie pour ta vie. Je prie pour Clémentine Djambedja. Je prie pour la famille à Klassou. Pascaline et son mari. Je prie pour ma fille Pascaline Kezia. Que le Seigneur te guérisse. Je prie pour Rita, ma soeur qui est en Suisse. Que le Seigneur te comble de sa grâce. Je prie pour Patricia, ma soeur qui est en Suisse. Que le Seigneur protège toi et tes enfants. Je prie pour Valentine. Que le Seigneur te donne ce dont tu as besoin. Je prie pour Rita aux États-Unis. Que le Seigneur te comble de sa grâce. Je prie pour mes enfants spirituels. Je prie pour Bill Cantaria, Eliane. Je prie pour la conversion de ta famille. Je prie pour la conversion du monde entier. Je prie pour la conversion du peuple togolais. Je prie pour la foi de mon peuple togolais. Oh Jésus, donne-nous la foi. Seigneur, donne-nous la foi. Nous avons besoin de cette foi pour pouvoir te prier, pour pouvoir te servir. Nous te servons sans la foi. Seigneur, ce matin, nous prions afin que tu nous communiques cette foi. C'est la foi qui peut faire toutes choses. Seigneur, je te bénis parce que nous l'avons reçu. Je prie pour ma bergère, Marie-Ange Fall, au Sénégal. Je prie pour Germaine au Sénégal. Je prie pour mes frères qui sont au Sénégal. Je prie pour mes frères qui sont en Côte d'Ivoire. Je prie pour le monde entier. Je prie pour les pays qui sont en guerre. Je prie, oh Seigneur, que la guerre cesse maintenant la main. Parce que nous sommes tous des enfants. Papa, rien n'est impossible à toi. Oui, Seigneur, quand tu ouvres, personne ne peut ouvrir. Quand tu parles, personne ne peut parler sur nos vies. Je crois en qui j'ai mis ma confiance. Je vais prier pour ma bergère, Marie-Cécile Aboussi. Je vais prier pour ma bergère, oh, Yvette Nyamke. Je vais prier pour ma maman, Marie-Laure Boni. Je prie pour le Père fondateur. Oh Seigneur, nous te bénissons de nous avoir choisis pour ton œuvre. Je prie pour mon papa, mon formateur Mathias Marie. Papa, je prie Dieu pour ta vie, pour tout ce que tu fais pour son peuple. Je prie pour Joël. Je prie pour Marcelin. Je prie pour tout ce que je n'arrive pas à appeler le nom. Que le Seigneur vous accorde sa grâce. Que le Seigneur vous protège. Oh Seigneur. Je prie pour tous les pasteurs. Je prie pour tous les pasteurs qui sont engagés véritablement dans l'œuvre de Dieu. Je prie pour tous les prêtres, les évêques, les diacres qui sont engagés dans l'œuvre de Dieu, pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Je prie enfin que le Seigneur vous protège, qu'il envoie des anges qui combattent pour nous protéger tout au long de nos vies, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, oh, nous te bénissons. Parce que tu es à l'œuvre dans la vie de tes serviteurs. Amen. Que les pasteurs ou les prêtres qui me regardent disent Amen. Parce que le Seigneur qui nous a choisis, il envoie ses anges pour nous protéger. Qui nous éloigne du mal. Afin que l'ennemi ne puisse pas avoir accès sur nos vies. Oh Père, nous te bénissons. Parce que tu es vivant. Je vais prier pour Madame Cassia Josiana. Je vais prier aussi pour la chantre Josiana aux États-Unis. Je prie pour tous les chantres chrétiens. Que Dieu nous protège, qu'il nous bénisse. Qu'il nous comble de sa grâce. Qu'il nous inspire encore pour son œuvre. Seigneur, je te bénis. Je te dis merci. Je prie pour les prisonniers. Seigneur, je prie pour tes enfants prisonniers. Papa, je vais implorer ta miséricorde sur leur vie. C'est vrai, Seigneur, ils ont péché contre toi. Mais papa, regarde l'amour que tu as pour nous. Miséricorde, papa. Miséricorde, oh Yahweh. Je prie pour tous les prisonniers du monde entier. Spécialement les prisonniers qui sont chez nous ici au Togo. Et les prisonniers étrangers qui sont chez nous au Togo. Dans la prison civile.
Papa, aie pitié de nous et libère-nous. Et je te bénis aussi parce que tu manifestes ta gloire dans leur vie. Merci Seigneur. Je prie pour leur conversion, Seigneur. Je prie, Seigneur. Fais quelque chose. Touche leur cœur où ils sont. Touche le cœur de tes enfants. Papa, nous te disons merci. Merci pour tout ce que tu fais. Merci, ô Dieu de gloire. Merci, Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin, je ne serai pas longue. Je veux juste te dire merci. Je veux te dire merci pour ce que tu fais et ce que tu as fait encore ce matin dans la vie de tes enfants. Je veux te dire merci pour le couple Adam et Técolette. Je te dis merci pour Rose Ablo. Je te dis merci, oh Jésus. Je te dis merci pour toutes ces personnes qui me regardent, ceux qui m'écoutent. Seigneur, bénis-les. Bénis-les abondamment. Ouvre les écluses du ciel pour tes enfants. Seigneur, je prie enfin que toutes ces personnes qui m'aident à œuvrer puissamment dans ta maison. Seigneur, je prie enfin qu'ils ne manquent jamais du vin dans leur maison. Je prie enfin que tu les protèges, Seigneur. Seigneur, oh, les mots me manquent ce matin. Je veux juste te dire merci. Parce que tu es digne d'être loué. Tu es digne d'être remercié. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je nous invite encore ce soir à 18h30 à la maison communautaire, comme d'habitude, de 18h30 à 20h30. Nous avons une séance de prière dénommée « Car rien n'est impossible à Dieu ». Toi qui m'écoutes, je t'invite. Ne viens pas seul, invite au moins 3 personnes. Nous allons prier et louer Dieu pour la gloire de son Saint-Nom, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je suis la chantre Dodo Brigitte. Je nous invite à regarder sur ministère Paul et Silas, CMDA. Que Dieu nous bénisse. Amen, amen. Shalom, shalom, shalom. Que Dieu nous bénisse. Amen. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Amen.